Amis téléspectateurs, chers internautes des WAB Info Télévision, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus. C'est mardi 17 juin 2025, justement pour vous accompagner en décryptant les différentes actualités à la une ces jours. Et vous allez comprendre encore une fois, mesdames et messieurs, que les sujets Sanya, aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est ces sagas judiciaire au niveau, bien sûr, de Kinshasa, entre les ministres de la Justice qui est poursuivi par les parquets généraux après la Cour de cassation. Alors, les réactions fusent de partout par rapport aux poursuites contre Mutamba, tout juste après la levée de ses immunités au niveau de l'Assemblée nationale le dimanche dernier. Alors, une réaction qui surprend tout le monde, celle du Rwanda. Celle du Rwanda, je vous assure, le Rwanda qui réagit aussi. Quand je dis le Rwanda, donc un responsable, une figure emblématique du gouvernement rwandais qui a réagi aux poursuites contre Mutamba. C'est qu'elle qualifie d'une fin tragique du ministre de la Justice en République démocratique du Congo. On va en parler sans oublier aussi ces points sur les opérations conjointes UPDF et FARDC appelées Souja dans les territoires de Lubero, Beni et même au niveau de l'Ituri, dans la province voisine de l'Ituri, où il y a toujours ces opérations, mais un scandale plane sur les militaires ougandais en République démocratique du Congo. Ils se sont adonnés à la vente de l'eau minérale, l'eau destinée à la ration militaire. Les Ougandais commencent à vendre cette eau. Je vais vous en dire un peu plus et pourquoi on peut tomber dans ces affirmations. Je vais vous expliquer. Bien qu'il y a la partie ougandaise réfute toutes ces informations. Mais je vais revenir avec quelques faits et vous-même, vous saurez si c'est possible d'en tirer des conclusions. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. C'est ici où vous êtes toujours les mieux informés. WAB Info, c'est nous. Débutons ce numéro de WAB Info décryptage, mesdames et messieurs, avec les affrontements signalés dans les territoires de Rutshuru. Ces affrontements ou disons ces accrochages entre les Wazalendo réunis dans les mouvements appelés coalition des mouvements pour les changements face à l'AFC M23. C'était donc ces affrontements signalés dans les villages situé bien sûr dans les territoires de Rutshuru. Le nom du village, c'est Bumbasha. Bumbasha qui est justement à cheval entre Rutshuru et les territoires de Massissi. C'était hier, lundi 16 juin 2025. Alors, d'après les différentes sources, depuis les villages voisins de Mouchébéré, bien sûr, les rebelles de l'AFC M23 ont lancé des attaques contre les VDP Wazalendo réunis au sein de la coalition des mouvements pour les changements. C'était aux alentours des 5 heures d'hier, lundi 16 juin 2025, dans cette partie du territoire des Massissi. Donc, c'est à cheval entre le territoire des Massissi et celui des Rutshuru. Alors, en réaction, les VDP ont aussi réagi, les Wazalendo qui ont directement répondu aux attaques des éléments de l'AFC M23, entraînant des affrontements violents, et c'était jusqu'à l'après-midi d'hier lundi. Pendant tout l'avant-midi, il y avait ces accrochages jusqu'à l'après-midi d'hier lundi où des combats ont fait rage justement dans cette partie de la province du Nord Kivu. Alors, contrairement à ce que pensaient certains habitants qui pensaient qu'il est grand temps pour eux de regagner leur domicile, de regagner aussi leurs champs pour les différentes activités champêtres, ils ont une fois de plus été contraints à l'arrêt. Ils ont abandonné leurs activités parce qu'il y avait des accrochages qui étaient signalés dans cette
parti. Voilà des tirs qui nourrissaient, voilà, ça et là, et beaucoup plus entendus dans des milliers, beaucoup plus où il y a des civils. Alors, les civils ont été obligés d'abandonner un tout petit peu, mais l'accalmie est revenue. On signale déjà l'accalmie depuis l'après-midi jusqu'à maintenant, tout en suivant toujours l'actualité de très près pour comprendre ce qui se passe. Donc, à un certain moment, c'est encore une fois, mesdames et messieurs, des combats. Alors, vous devez retenir une chose, c'est que il y a Boubacha, Nayoni, Rwakere et d'autres villages de ces groupements qui restent sous le contrôle des Wazalendo. Donc, il y a une partie dans le territoire de Massissi et une autre dans le territoire de Rutshuru, occupée toujours par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, qui sont en train de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Les villages que je viens de citer ici sont contrôlés par les VDP Wazalendo. Et malgré, bien sûr, voilà pourquoi les M23 sont en train de mener des opérations pour tenter de les déloger. C'est les M23 qui ont attaqué et les Wazalendo se sont retrouvés dans l'obligation de répondre à ces attaques. Alors ici aussi, la colline de Bumbacha qui touche celle de Kanyogohe, où la situation semble également précaire suite à ces affrontements. Alors, il y a aussi d'autres entités qui sont sous contrôle de l'AFC M23, entre autres, parce qu'ici, on signale plusieurs villages aussi voisins dont, depuis plus de 3 mois, sont sous contrôle des éléments de l'AFC M23, notamment Mouchebere. Mouchebere est toujours contrôlé par les M23. Il y a de cela 3 mois, voilà, 3 mois que les M23 contrôlent aussi Mouchebere. Alors, les habitants de Mouchebere, la vie qui reprenait déjà timidement leur cours normal, malgré quelques inquiétudes persistantes dans la zone suite à des attaques qui surviennent de temps à temps. Alors, voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir d'abord en termes aussi d'actualité, parce qu'il y a des combats qui sont toujours là. Il y a des affrontements qui continuent et nous devons quand même revenir et vous donner toutes ces précisions. Parlons maintenant de ce sujet qui fait polémique. Pourquoi ça fait polémique? Quand dans des pays voisins, il y a des réactions, surtout venant du Rwanda, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, ce que ça donne, ce que ça représente au sein de l'opinion. Alors, les Rwandais qui réagissent directement aux poursuites contre Constant Mutamba. Rappelez-vous, lorsque Constant Mutamba était ici à Goma, je me rappelle, il était venu avec, dans une délégation conduite par la première ministre Judith Suminwa. Constant Mutamba, c'était une mission ici au Nord Kivu, et puis ils étaient aussi en transit jusqu'au niveau des Lituri. Voilà, je me rappelle très bien. Constant Mutamba, il avait profité pour visiter la prison centrale de Goma, communément appelée Munzenze, pour s'imprégner aussi des conditions carcérales des détenus dans cette prison à Goma. Tout juste après, qu'est-ce que Constant Mutamba avait fait? Bien qu'il avait nié ses faits, mais lui-même il avait dit. Je vais vous le dire, mesdames et messieurs. La presse, les journalistes qui étaient présents à l'aéroport de Goma peuvent vous le témoigner. Constant Mutamba avait dit clairement qu'il est venu à Goma pour arrêter Kagame. Arrêter Kagame et l'amener où on ne sait pas. Jusqu'au point où il avait dit il met une somme importante sur la tête de Kagame. Quiconque pourra appréhender Kagame, il aura cette somme-là. Constant Mutamba l'avait dit ici à Goma. Alors, donc, ce n'est pas étonnant de voir que les Rwandais réagissent aux poursuites contre Constant Mutamba. Pour les Rwandais, donc ils se contentent de ce qu'ils qualifient d'une fin tragique. Alors, c'est le ministre rwandais lui-même des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, un des errés témoins, bien sûr, de la chute tragique du ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, dont beaucoup estiment, voilà, déjà qu'il pourrait être le futur candidat à une cellule carcérale. Candidat à une cellule carcérale, soit à Makala, on ne sait pas trop. Alors, je vais vous lire les tweets et vous allez suivre ça aussi en image. Voilà Olivier Nduhungirehe qui réagit, il dit « Quand l'excès de populisme, de xénophobie, d'idéologie, du génocide et de haine anti-Rwanda vous viennent dans la figure en boomerang. » Ça, c'est Olivier Nduhungirehe. Et il met un hashtag là, tout simplement en disant « Loi du karma ». Réagissant, bien sûr, aux propos de Mutamba.
Et si vous remontez encore une fois les tweets dont fait mention les ministres rwandais des Affaires étrangères, vous allez voir là en dessous, on dit Mutamba avait affirmé que quiconque détournerait des deniers publics serait condamné à mort. Il l'avait dit ceci le 6 janvier 2025. Et voilà, quelques mois après, il serait, j'ai dit bien, il serait rattrapé par les mêmes réalités. Quelqu'un qui s'affichait comme une figure de proue contre la corruption, il est en train peut-être de tomber dans les mêmes faits que lui-même est censé combattre. Bon, voilà donc la réaction du Rwanda. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda qui l'a dit. Donc, au Rwanda, ils sont contents de ce qui arrive au ministre de la Justice, au Mineta Constant Mutamba. Alors, au même moment, Mutamba a interdit de quitter le sol congolais. Donc, Kinshasa, plus précisément, il ne peut même pas fouler. Donc, il ne peut pas quitter Kinshasa pour aller même au Congo central. Il ne peut même pas le faire. Pour aller dans les grands Bandundu, il ne peut pas. Il est censé rester à Kinshasa. C'est la mesure prise et annoncée hier par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui est à la tête de toutes ces poursuites contre Constant Mutamba. Vous le savez, les dossiers, ici, à Wab Info, nous revenons largement toujours sur ces dossiers. Mutamba, qu'est-ce qui se passe? Voilà, beaucoup de choses. Donc là, Mutamba, après l'instruction, il est visé maintenant par les poursuites. Et ses immunités ont été levées au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir par rapport à cette actualité. Alors, avant de clôturer complètement cette émission, permettez à ce qu'on fasse un petit point sur cette actualité avec les Rwandais. Je ne sais pas s'ils sont en République démocratique du Congo réellement pour nous apporter la paix ou ils sont là pour autre chose. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, surtout les commerçants au niveau de Lubero. Qu'est-ce qui se passe? Les Ougandais ont les rations des militaires composées d'eau minérale. Et l'eau minérale qu'ils utilisent, permettez, je vais le dire, ce n'est pas pour des raisons publicitaires, mais il faut le dire pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. L'eau en soi s'appelle Hema. Hema, vous connaissez cette marque d'eau minérale. Les Ougandais viennent avec... Donc on apporte cette eau pour les militaires ougandais qui sont à Beni, qui sont à Lubero, qui sont dans l'Ituri, qui sont dans la province de l'Ituri. On apporte cette eau pour les rations. Qu'est-ce qu'ils font? Les militaires ougandais prennent cette eau, ils collaborent avec certains tenanciers des bistrots, même des boutiques où on vend tous ces produits. Ils collaborent avec eux, donc ils vendent ça. Et puis ces commerçants mettent ça en circulation dans des boutiques, ça et là, et à un prix largement revu à la baisse. Donc, ils sont en train de casser les prix, même en termes de, comment dire, de déloyauté, voilà, commerciale là-bas. Ils sont en train de casser les prix. Ils viennent, ils donnent ça aux commerçants. Les commerçants, donc, leur donnent de l'argent. Et puis, ces commerçants vendent ça à un prix, en tout cas, revu largement à la baisse. Et c'est comme ça que ces opérations se déroulent. Alors, quand il y a des médias qui essaient un peu de contacter les responsables militaires ougandais basés plus précisément dans le territoire de Lubero, parce que c'est là où ces histoires se passent, la réponse est claire. Si vous connaissez les militaires qui sont impliqués dans ces opérations, venez ici, nous donner leurs identités et nous, on va prendre des mesures justement qui s'imposent. Et de l'autre côté, il insinue en disant ceci: nous comme militaires, si nous voulons communiquer avec nos familiers qui sont restés en Ouganda et qu'on se retrouve en difficulté, dans l'impossibilité de communiquer avec eux, que voulez-vous qu'on fasse? Nous nous retrouvons dans l'obligation de vendre une partie de notre ratio pour avoir aussi de l'argent et acheter des crédits, peut-être avoir les moyens de communication pour atteindre nos familiers qui sont
en Ouganda. Là, directement ou indirectement, il est en train d'accepter, de reconnaître que ces opérations sont menées. Ils vendent de l'eau. Et les commerçants qui tirent la sonnette d'alarme, ils le font pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils viennent avec une autre marque d'eau qu'ils amènent à Lubero pour la vente, mais ils constatent que sur le marché, il y a un autre produit qui est vendu à un prix revu à la baisse. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà ce qui se passe. Alors, voilà pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme par rapport à tout ce qui se passe en Ouganda. Ce sont les Ougandais. Les gens qui sont censés venir combattre, je dis bien venir combattre et éradiquer les EDF MTM dans cette partie du Nord Kivu et même de l'Ituri, aux côtés des FARDC dans l'opération appelée Souja. Mais ils sont en train maintenant, ils s'illustrent dans des opérations commerciales, comme vous pouvez donc les constater. Mesdames et messieurs, posons-nous des questions. Est-ce que ces Ougandais sont venus réellement pour la paix? Ou soit ils sont venus pour autre chose? Ces mêmes Ougandais étaient accusés aussi d'exploitation des cacao dans le territoire de Beni. Voilà pourquoi nous voyons les EDF continuer toujours à massacrer les gens. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Dans l'espace d'un an, dans un seul territoire de Lubero, les EDF ont tué plus de 1000 personnes. 1000 personnes, je vous dis bien, dans un an, dans un seul territoire. Beni. Non, dans quel territoire? Lubero. À Lubero, ils ont tué plus de 1000 personnes dans un an. Est-ce que vous vous rendez compte des morts que nous enregistrons? Et puis, il y a des gens qui sont là, ils disent qu'ils sont venus pour nous aider. Et quand vous voyez les chefs d'armée, les fils de Museveni, le général Kainerugaba, faire des sorties médiatiques sur X surtout, vous allez vous rendre compte qu'il se moque à un certain moment des Congolais. Bien qu'il y ait des Congolais qui pensent qu'il a des problèmes de la tête. Mais il faut prendre toujours au sérieux ce qu'il dit. Parce que jusque-là, je ne vois pas une... Donc, même l'armée ougandaise, d'une manière officielle, contredire ce qu'il a toujours dit. Même son père, Museveni, je crois qu'il lit son fils, il peut quand même intervenir aussi pour essayer un peu de calmer et surtout éviter une escalade des tensions avec la République démocratique du Congo. Mais il ne le fait pas, ça veut dire qu'il serait peut-être complice de quelque chose. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est que le fils de Museveni dit et en voyant ce que les Ougandais sont en train de faire. Regardez-les à Lubero, ils deviennent des commerçants d'eau potable, d'eau minérale plutôt. Ils sont en train de vendre l'eau. Voilà. Mesdames et messieurs, permettez qu'on mette un tout petit peu un terme à la production d'aujourd'hui. Je vous recommande toujours de faire des commentaires aussi. Je vous exhorte plutôt à faire des commentaires responsables. Vous avez cette liberté justement de commenter. Ce n'est pas mauvais, commenter comme vous voulez, mais en toute responsabilité. Quand on dit la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est contre la République. Même s'il y a une vérité qui ne plaît pas aux Congolais, permettez à ce qu'on dise cette vérité. Il y a des gens, aujourd'hui, si nous voulons qu'il y ait un changement, on est censé connaître certaines vérités. Si on est toujours dans des tromperies, la situation ne peut pas changer. Mais si on vous dit la vérité, par exemple, on a tué à Lubero, on l'a dit, ça va permettre à ce que les grands décideurs de ces pays prennent des mesures afin qu'il n'y ait pas d'autres morts à Lubero. C'est un exemple que je viens de prendre. Mais si on vous dit non, tout va bien à Lubero, les FARDC se comportent bien, je ne sais pas quoi. Et pourtant, c'est le contraire. Pensez-vous qu'on sera en train de rendre un bon service à ces FARDC, aux autorités congolaises? Non. Non, il faut dire des vérités comme elles se présentent. S'il y a des bonnes choses, on les dit. Des mauvaises, on les dit. Si ça cadre avec la vérité, il faut qu'on les dise. Et je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous les empêcher. C'est ça aussi la mission qu'on s'est assignée. Avoir des informations. Ici, on dit la vérité. On ne peut pas, je le répète encore, on ne peut pas inventer des choses. Que ça vous fasse plaisir ou pas, mais nous sommes censés apporter toujours la vérité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, mesdames et messieurs, ça sera encore un plaisir de vous lire en commentaire. Je sais que vous serez nombreux à réagir sur tous ces sujets que nous venons de décrypter sur votre chaîne. Commentez, aimez, partagez et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Pour que, bien sûr, vous puissiez recevoir toutes nos productions si vous activez bien sûr la cloche des notifications. Bonne journée chez vous
accompagné de votre chaîne de prédilection WAB Info TV.